Et bonjour les lumières, j'espère que vous allez bien. Alors c'est ma journée vidéo, je prépare les vidéos du week-end, de la semaine. Et là j'avais envie de voir avec vous un petit peu voilà, le sentimental, avoir une petite réflexion sur ce qui se passe pour vous dans vos vies actuellement, que ce soit en couple, en tant que célibataire, voilà, ceux qui ont fait des nouvelles rencontres. Voilà, voir un petit peu ce que ça peut nous dire par rapport à tout ça, par rapport à l'amour en général. Alors excusez-moi, j'ai des toutes petites mains, j'ai un gros paquet de cartes et c'est pas évident. C'est pour ça que beaucoup de fois en fait je bats les cartes au préalable avant, comme ça me permet de gagner du temps. Voilà, que c'est des grandes cartes, j'adore ces cartes, elles sont très très jolies. Mais du coup c'est vrai que pour mes petites mains ce n'est pas très adapté. Voilà, alors nous avons le 9 de denier. Donc encore une fois, les guidances, ce que j'interprète, c'est du général. Ça ne plaira pas à tout le monde, ça ne correspondra pas à toutes vos situations. J'essaie de faire un petit panel de tout ça, mais vraiment vous prenez que ce qui pourrait vous correspondre. D'accord ? Cavalier de bâton. Là, j'ai une espèce de sorte de mélancolie qui sort. J'ai un peu... ouais, comme si on regarde un petit peu en arrière, on regarde le passé. Donc, il y a eu des batailles. Vous avez pu faire marche arrière pour aller récupérer quelque chose qui vous appartenait. Soit vous êtes dans une relation et du coup, vous êtes en train de refaire un petit... vous avez besoin de remettre... comment dire j'en ai trop, je les prends pas. Revenir sur une situation ou de dire bon bah voilà, là j'ai été ainsi, là je reviens sur mes positions. J'ai une façon de faire qui vous correspond plus. On revient en arrière. Alors si vous êtes célibataire, vous pouvez aussi vous poser la question de regarder vos anciennes relations et voir qu'est-ce qui a pu merdouiller auparavant et comment vous allez pouvoir réussir tout simplement. Donc ça peut être une remise en question. Voilà, c'est une période de remise en question, de voir un petit peu comment on peut du coup poser les choses. Avec le roi de denier, c'est ça. C'est que là on est assis, on observe ce qu'on a. Et il y a une sorte de désolation quand même. On est triste. Hein. Là sur celui-ci, il est tout seul dans son coin. Donc bon, on va voir. Hein, celle que c'est pas très gai, mais en même temps, toutes les remises en question passent par ces moments-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi prendre conscience de comment on a créé une relation, comment on l'a nourrie, comment on l'a entretenue, comment on se positionne nous dans la relation, quelle est l'estime que l'on a de nous, comment on se voit, comment on se juge. Donc forcément, pour aller vers sa réalisation. Donc c'est une remise en question importante. Là voilà, vous êtes vraiment dans cette période de mélancolie, vous êtes en train d'observer un petit peu une situation passée. Donc comme je vous dis, vous êtes en couple, vous regardez un petit peu comment vous avez construit votre relation. Si vous êtes célibataire, vous pouvez aussi regarder comment vous avez pu créer vos relations et pourquoi vous vous retrouvez là dans cette situation. D'accord ? Alors cette remise en question, elle est certainement parce que vous avez envie de... vous avez envie de vibrer, vous avez envie d'aller vers l'avant. Hein. Là, on le voit sur le 8 de bâton, c'est qu'on a envie d'aller... On a envie d'aller poser des choses, on a envie d'aller vers une réalisation personnelle, une satisfaction. On a envie de vibrer pleinement ce que l'on est et on a envie de s'attirer aussi ce que l'on est. Donc des fois, il faut aller regarder un petit peu en arrière pour voir comment on a construit les choses et comment on peut aller vers notre mieux. Donc ce constat, c'est pas étonnant qu'on ait cette carte-là, mais c'est pour notre réalisation. Donc voilà, donc on va continuer parce que c'est intéressant. Après, dites-vous qu'on avance, on évolue et c'est en prenant conscience de ce qui ne va pas qu'on peut modifier les choses, d'accord ? Si on était tout parfait, on ne serait pas ici. Hein. La reine de Pentacle. Alors, vous voyez, en plus, c'est important parce que on a les deux, on a le roi et la reine, mais alors ils sont vraiment sur une ligne différente. Hein. Ils se regardent pas. Donc peut-être que ça peut être un changement d'état d'esprit pour vous, mais là la reine elle regarde quand même vraiment ce qu'elle a pu faire et c'est comme si vous n'avez pas été vu ou reconnu à votre juste valeur. Il y a cette notion de j'ai pas pu être vue pour ce que je suis. Il y a un manque de confiance, un manque de considération. Alors
le magicien. Vous avez toutes les cartes en main pour modifier les choses. Alors bien évidemment que souvent quand on est dans une relation, ou quand on a été dans une relation, on attend une valorisation de l'autre. Comme je dis souvent, quand on est dans une relation, c'est à deux, c'est pour nourrir. S'il y en a qu'un qui met des trucs dans le bastring, ça marche pas. Il faut que les deux puissent avancer et veulent construire ou aller dans la même direction. D'accord ? On n'a pas tous les mêmes principes, on n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes conditionnements, on n'a pas tous le même vécu. Il faut faire des compromis, on est d'accord. Mais si les deux ont envie d'avancer dans le même sens, c'est déjà pas mal. Si les deux ont envie de nourrir la relation, c'est déjà bien. Mais là, on voit que avec cette reine de denier, c'est comme si elle prenait conscience qu'on n'avait pas mis en valeur ou on n'avait pas estimé à sa juste valeur ce qu'elle avait offert. D'accord ? Ce qu'elle a offert, ça n'a pas été vu. Ça n'a pas été vu, ça n'a pas été reconnu. Comme si c'était quelque chose d'acquis. Alors après c'est pareil, hein, je parle là en tant que femme, mais on peut inverser au niveau de l'homme aussi. Hein. Souvent dans des relations on a pu évoluer où il y a des choses qu'on pouvait faire parce qu'on les donnait par amour et pour l'autre ça pouvait être acquis. D'accord ? Un exemple tout bête qui est très rationnel mais qui peut être trop basique, c'est dans un foyer, c'est la femme qui va faire le ménage, qui va s'occuper des enfants, qui va gérer la maison, qui va gérer tout un tas de choses et c'est normal et c'est acquis. D'accord ? Et si l'homme fait quelque chose, il faut qu'on lui fasse une médaille. Je dis pas pour tous les hommes, hein, heureusement, attention, hein. Prenez pas au pied de la lettre ce que je suis en train de dire, c'est un exemple. Mais voilà, ça peut des fois, pour certains, ça peut être un acquis de dire, je me dirige vers cette femme parce qu'elle a ces qualités, elle a ces compétences-là. Donc la femme, elle s'investit à fond, elle donne à fond, mais en fait, à un moment donné, elle se rend compte que elle fait tout ça, mais ça lui coûte beaucoup parce que elle s'oublie un petit peu elle-même. On l'a vu dans le tirage par rapport au week-end, c'est remise en question par rapport à ça. Et donc forcément, il y a un petit ajustement à faire. Donc le magicien, il a la capacité de pouvoir transformer, d'accord, le plomb en or, il transforme toutes les situations. Donc là, c'est lui qui vous amène un petit peu à cette remise en question, à cette transformation intérieure pour dire, ok, voilà jusqu'à maintenant ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai acté ou ce que j'ai misé dans cette relation. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que je garde? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Je prends conscience en tout cas que j'ai cette capacité de vraiment tempérer, de peser le pour et le contre, mais à un moment donné, j'ai aussi des pulsions, j'ai aussi des envies, j'ai aussi des tentations. Donc là, on peut être soit dans une relation de couple où ça bat un peu l'aile parce que les deux n'ont pas investi de la même manière. Et la femme, là c'est là, mais vous pouvez inverser, hein, ça peut être une énergie, hein, ça peut être une énergie féminine dans un corps d'homme. Là, moi je l'interprète en tant que femme, mais vous prenez comme ça peut vous prendre. On peut être aussi sur un couple homosexuel, vous faites comme vous le ressentez, d'accord, que ça vous parle à votre situation. Là, on est sur une remise en question parce que cette femme, elle observe un petit peu ce qu'elle a misé, ce qu'elle a donné, ce qu'elle a fait qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Et elle a des envies de tentation. On sent que il y a son petit côté un petit peu diablesse qui la pousse hors de sa zone de confort. Mais elle se tempère énormément sous couvert de convictions, de principes, de valeurs. On fait pas ça dans un couple, tatati, tatata. Donc vraiment, moi je vous invite à vraiment regarder ce que vous mettez dans votre coupe, d'accord, et ce que l'autre met dans sa coupe. Comment on avance, d'accord, comment j'ai rempli ma coupe. Est-ce que j'ai rempli ma coupe, qu'est-ce que ça m'a coûté, bien sûr. Est-ce que je me satisfais des besoins et des envies des autres? Si tout le monde est satisfait, je suis juste contente. Ou est-ce que j'ai envie de voir autre chose? Parce qu'en fait, à un moment donné, quand on regarde la coupe, c'est super, tout le monde est content, mais dans la vôtre, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Bien sûr que c'est très intéressant, c'est toujours très plaisant de voir que les gens qu'on aime, ceux qui sont autour de nous, sont heureux. Bien évidemment, c'est indispensable. Mais vous, qu'est-ce qui vous nourrit profondément? D'accord. Parce que là, on voit vraiment cette remise en question. Dans ce tirage, c'est ce qui ressort. Donc, comme je vous dis, ça peut être aussi dans des relations passées, de faire un constat là de célibat, ou ça peut être un constat dans des nouvelles rencontres que vous faites, que vous dites, finalement, j'ai l'impression que, ok, on vient vers moi, on vient me courtiser, il y a de la tentation, il y a du désir, mais on ne voit pas ma juste valeur. Et comment vous voyez? Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Quelle estime vous avez de vous-même? Parce que forcément, en fonction de ce que vous voyez de vous, l'autre, il aura du mal à voir ce que vous cachez. Ou des fois, il va le percevoir, mais vous allez dire non, c'est pas vrai, il peut pas me voir comme ça, il a dû se tromper, quand il va me découvrir, il va voir que c'est pas vrai. Vous voyez, le côté diable qui vous fait douter de vous-même. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vous. Alors, ça, celle-ci, elle se retourne. Je vais pas prendre celle-là, par contre. Le roi d'épée. Vous avez envie de trancher. Voilà, vous avez envie de trancher avec des choses qui ne vous correspondent plus. Donc,
Ça peut être des schémas de pensée, ça peut être des façons de faire de votre autre ou de vous dans vos relations ou dans votre relation ou dans ce que vous voulez voir advenir dans votre vie. En tout cas, on voit vraiment que là, par rapport à cette remise en question, vous êtes en train là de poser des actes, vous en avez marre quoi. Là, vous avez vraiment envie de partager, vous avez vraiment envie d'avoir cette abondance d'amour, de confort. Il y a cette notion que vous avez pu vraiment vous sacrifier pendant très longtemps et que soit vous n'avez pas pu vous réaliser personnellement dans vos envies créatives, artistiques, un sport, une activité qui vous plaît en dehors de votre travail ou dans un travail, un domaine dans lequel vous avez toujours voulu vous lancer et que vous avez pu le faire. Peut-être que pour des raisons professionnelles ou dans des raisons familiales, pardon, vous êtes laissé embarquer dans un métier parce que c'était en convenance avec la famille, ça faisait partie de certaines choses, de vos capacités, compétences, et que vous êtes laissé enfermer là-dedans, vous avez commencé à vous ouvrir à des choses nouvelles qui vous intéressent, qui vous poussent, qui vous motivent, et là vous vous rendez compte que là où vous êtes, ça ne vous correspond plus. Donc à un moment donné il faut couper. Il faut couper avec des façons de faire qui ne sont plus en accord avec ce que vous êtes, qui vous ont nourri jusqu'à maintenant parce que c'était ok et c'était en fonction de ce que vous voyez de vous-même. Mais on voit que là en dos de deck, on est sur le 5 de coupe quoi. On constate que ok, ce qu'on a rempli, c'est pas rempli de ce qu'on voulait quoi. Et puis que des fois il y en a qui sont un petit peu vides, donc il y en a à moitié par terre. Donc là on est sur un tournant, on est vraiment sur un tournant. Il y a des choses vraiment intéressantes qui peuvent advenir dans votre vie et qui peuvent avancer. C'est vraiment intéressant. Alors forcément les cartes elles peuvent être un petit peu sombres, mais c'est vraiment pour aller vers votre réalisation. Il y a des choses positives qui vont advenir. Quand on se remet en question comme ça, quand on prend du recul sur nos situations, sur nos vies, vous avez les étoiles. Vous avez l'étoile qui vous guide. De toute manière, vous êtes inspiré. Vous êtes inspiré et vous avez cette capacité aussi de remettre à la source, de remettre à la terre ce qui ne vous va plus. Et vous êtes inspiré par la nuit, par les étoiles, par vos rêves. Mais là il y a quelque chose qui brille au fond de vous. C'est comme si vous aviez toujours su quelque chose au fond de vous-même et que là vous mettez à nu et vous y allez. C'est super hein, c'est un très, très joli tirage. Hop, la mort, c'est ce que je vous disais hein, là il faut, c'est un peu, ça rejoint un petit peu le tirage qu'on a fait pour les énergies du week-end où à un moment donné il faut une fin, il faut laisser partir ce qui a plu pour aller sur du nouveau. Donc la mort, elle est dans le sens où on vit tous des petites morts, hein. Nos cellules, elles se renouvellent à chaque instant. Donc à chaque instant, il y a des choses en nous qui meurent. Ce qui était hier est mort. Moi, je sais que par exemple, par rapport à mes prises de conscience, mais comme tous, hein, vous le faites et sans vous en rendre compte, plus on en est conscient, mieux c'est et mieux vous le ressentez. Mais par rapport à des questionnements que j'ai ou dans ma façon de voir les choses, la Béné d'hier, elle est un petit peu morte. Voilà, aujourd'hui, elle a d'autres idées, elle a d'autres envies, elle est motivée par des choses différentes. Et vous, c'est pareil. Vous vous transformez en permanence. Donc, c'est mort, c'est des cycles. Et accepter ces morts, c'est accepter aussi la vie. C'est accepter d'être dans ce rythme, dans cette gymnastique incroyable qu'est la vie, où on doit faire des acrobaties, mais on retombe toujours sur nos pieds. Et c'est en avançant, c'est en prenant conscience de qui l'on est que l'on peut avancer, vraiment. Et là, sur le 2 deck, vous avez vraiment la force. Vous avez cette capacité d'aller vers ce qui est bon pour vous. Vous allez avancer. Vous allez avancer. Est-ce qu'on se fait une dernière ligne? Allez, vers quoi s'attend tout ça? Parce que moi je le sais, moi je le sens. Mais est-ce que vous avez besoin d'être rassuré encore? Est-ce que vous avez besoin de savoir vers quoi vous allez, votre réalisation? Vous savez qu'il y a des choses qui sont en train de changer. C'est vrai que c'est pas toujours évident des fois quand on sent que il y a besoin de mettre un terme à certaines choses, qu'on a envie de modifier certains éléments, certains paramètres de notre vie. Et on a du mal avec ce lâcher prise, de dire vers quoi je vais. Je suis en train de sortir de ma zone de confort, je suis en train de lâcher des choses importantes pour moi. Heureusement que vous êtes bien guidé, et puis de toute manière vous êtes motivé, vous avez plus envie de lâcher, vous avez envie de vous réaliser vous. Donc forcément il y a des belles choses qui vont advenir. Après voilà, cette phase de mort, c'est une phase de deuil, hein, comme dans tout, hein, comme quand on perd quelqu'un, quand on perd une situation, quand on stoppe une relation, quand on quitte un travail. Il y a un côté émotionnel, il y a un accueil des émotions pour nous faire passer à autre chose. Excusez-moi, je ne vais pas les prendre parce qu'encore une fois j'en ai 3. Le chariot, le 3 de coupe, la célébration. Célébration sur quelque chose où on prend conscience qu'on a perdu. Donc vers quoi on va? Vers quoi on va avec toutes ces remises en question?
qu'est-ce qui peut se dessiner pour vous là, à plus ou moins long terme? Donc encore une fois, comme je vous dis, là c'est un tirage général sur voilà, des relations de couple ou des gens célibataires, des personnes qui se posent des questions sur leur vie, sur leurs relations. Allez, bon. Ok, il y a de la mélancolie par rapport à tout ça, parce que forcément quand on est face à un deuil, quand on est face à une situation qu'on a décidé de lâcher, quand on est en train de faire un constat de ce qui n'est plus ou ce qu'on n'a plus envie qu'il soit dans notre vie, ben, on ne se lève pas forcément avec de l'entrain. On a un petit peu cette sensation de gueule de bois et c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple et on sent que voilà, c'est un peu laborieux. Sur le 5 de denier, c'est ça. On a cette sensation qu'il y a une richesse intérieure, mais en même temps c'est une perte. Mais c'est normal parce que vous êtes en train de prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de qu'est-ce qui vous a constitué jusqu'à maintenant, de ce sur quoi vous vous êtes reposé ou des fois vous vous êtes menti, voilé ou masqué. Et donc forcément, c'est pas toujours agréable de se rendre compte que dans une relation, quelle qu'elle soit, on a notre part de responsabilité parce qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas été complètement honnête avec soi-même, peut-être qu'on a mis des masques, mais encore une fois, c'était des protections. Vous pouviez pas, on ne peut pas toujours faire comme on veut, on fait comme on peut avec ce qu'on a eu comme éducation et on est là pour se remettre en question, de s'observer dans nos fonctionnements profonds et on avance beaucoup plus sereinement dans la vie. Voilà, je parle beaucoup. Et l'avantage de faire un thème, c'est que ça me permet d'aller un peu plus en profondeur. La reine de bâton, voilà, vous êtes positionné. Vous allez vers votre réalisation. Vous voyez, elle est déterminée. Elle va de l'avant. Elle pose. Elle pose des choses, elle pose son jalon. Coûte que coûte. Donc, ok, là, pour l'instant, elle est seule sur son trône. Mais c'est pas parce qu'elle est seule sur son trône qu'elle va pas pouvoir avoir un roi qui va avec elle. D'accord ? Là, pour l'instant, vous êtes seul dans votre situation, donc dans votre relation de couple. Vous pouvez être seul à faire cette remise en question pour avancer vers votre réalisation à vous. Donc, ensemble ou séparément, mais en tout cas, c'est vraiment une remise en question personnelle. Célibataire, vous pouvez aussi là vous dire, ok, je suis positionné et ce que j'attends, c'est aussi un roi à côté de moi, tout simplement, mais en tout cas, vous êtes décidé, vous posez des choses pour aller vers votre réalisation, d'accord ? Et si vous êtes dans une nouvelle relation, vous êtes posé, vous êtes déterminé, vous ne repartirez pas en arrière. Il y a des choses que vous avez compris sur lesquelles vous ne lâcherez pas, vous ne vous bradez plus. Là, la reine de bâton, c'est ça, c'est on ne se brade plus. Ok pour des compromis, ok pour investir à deux et découvrir l'autre, on ne se brade plus. Fini le sacrifice là-dedans. Et on voit le valet d'épée, de toute manière, on a cette énergie nouvelle, cette force, cette fougue qui nous fait trancher sur ce qui ne correspond plus. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant vous avez accepté des choses et que vous les avez laissées dans une relation, parce que ça pouvait faire plaisir à l'un à l'autre, que vous, en retour, ça pouvait vous flatter, tout simplement, de voir que ce que vous faites, ça peut faire plaisir à l'autre, mais c'est pas en accord avec ce que vous êtes vraiment. Là, maintenant, vous coupez. C'est-à-dire que dès que ça commence à arriver, dès qu'il y a une mauvaise herbe qui pousse, pouf, vous balayez, vous acceptez plus. C'est très bien, c'est très positif, parce que c'est ainsi que vous allez vers votre réalisation profonde. Et encore une fois, s'il y a des fois vous laissez des choses venir, ou si des fois vous flanchez, si des fois vous tombez, soyez indulgents vers vous-même, soyez doux, d'accord ? C'est en faisant des erreurs qu'on apprend de soi et qu'on peut se relever. Si on nous avait mis des coups de pelle à chaque fois qu'on avait appris à marcher, qu'on était tombé, on ne saurait pas courir. D'accord ? Donc, soyez doux avec vous-même. Là, en dos de deck, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il me parle de cette richesse. Cette richesse sur des choses qui ont pu être masquées. Vous voyez, il y a plusieurs coupes. Dedans, il y en a une vraiment, elle est masquée. D'autres, il y a des bibelots. Là, il y a des couronnes, il y a du triomphe. Là, il y a du serpent. Dans ce qu'on a pu acquérir, dans notre façon de se concevoir ou dans nos façons de recevoir dans nos relations, il y a eu plein de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a même pu se contenter de personnes qui étaient blessantes, médisantes, malveillantes, sous couvert de l'amour. D'accord ? Sous couvert de l'amour. Alors, l'amour, il a plusieurs formes, on est bien d'accord. Mais dans toutes nos relations, que ce soit amicales, professionnelles, familiales ou vraiment amoureuses, dans toutes les relations dans lesquelles on s'est impliqué dans notre cœur, vraiment avec nos émotions, entièrement, sincèrement, on voit qu'on a accepté beaucoup de choses. On a accepté du matériel, on a accepté des médisances, on a accepté de la gloire, des petites fiertés d'ego, on a accepté plein de choses. Mais là, vous allez vraiment vers quelque chose de caché, c'est-à-dire que là, vous allez vraiment vers ce qui vous correspond vraiment.
Sauf que vous ne savez pas encore vraiment parce que vous êtes en train de vous découvrir. Dans tout ce tirage-là, c'est vraiment cette remise en question de savoir qui l'on est vraiment, qu'est-ce que l'on veut dans une relation et comment on joue. Est-ce que l'on veut répéter les schémas passés ou est-ce qu'on veut se donner les moyens d'aller vers notre réalisation? Et derrière ça, qui c'est qu'on a? On a notre roi de bâton, qui lui aussi a envie de miser, de s'investir. Donc si vous êtes dans une relation, soit il y a des compromis, soit à un moment donné, il faut arrêter la guéguerre de qui a tort, qui a raison. Prenez le temps de vous poser, de mettre à plat certaines choses. Et comment on fait pour y aller, quoi? D'accord? On met les choses à plat et on prend des décisions, on acte. Thérapie de couple, thérapie personnelle, mettre des choses en avant, répartir les tâches à la maison, des trucs qui peuvent être des fois tout bêtes mais qui peuvent prendre la tête. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête pour des histoires de conflits, de ménage à la maison. Alors tout le monde bosse, il y a des enfants, il y a un rythme. Chacun sa tâche, tout le monde vit à la maison, donc tout le monde a des choses à pouvoir faire. Donc peut-être répartir des tâches différemment. En tout cas, c'est prendre le temps de se poser pour savoir vers où on va. Si on est si on est célibataire, et ben c'est aussi là ne plus se brader. Donc les personnes qui viennent à vous, c'est des personnes qui veulent investir, d'accord? Vous ne laissez rentrer dans votre vie maintenant que les gens qui ont envie d'investir avec vous. On le voit, hein, de toute manière, ça coupe, ça balaye, hein, les énergies qui ne sont pas en accord avec vous-même. On a vraiment cette envie d'aller sur la construction. Si vous êtes sur une nouvelle relation, bah écoutez, de toute manière, c'est que du bon, parce que de toute manière, comme vous êtes sur cette remise en question et vous êtes en train de prendre conscience de qui vous êtes, de comment vous avez pu construire, nourrir vos relations, vous allez vers votre réalisation, parce que là, vous avez quelqu'un en face de vous qui le sait peut-être pas encore, qui est peut-être encore un peu dans le déni de ses sentiments, mais en tout cas, on est sur quelqu'un qui a envie de miser avec vous, d'accord? Et d'aller vers la réalisation. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi j'étais très contente de pouvoir faire ce tirage parce que c'est très parlant. Et puis j'espère que ça pourra répondre à certaines de vos questions. En tout cas, vous apporter des réponses ou en tout cas une réflexion par rapport à ce que vous vivez actuellement. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, portez-vous haut dans votre cœur, ayez une grande estime de vous, pardonnez-vous pour vos erreurs passées. Comme je vous dis, c'est en apprenant de nos erreurs qu'on peut aller vers notre meilleur. Vous avez le magicien, on transforme tout. Ok, je vous fais plein de bisous, plein de kisses, merveilleux week-end, merveilleuse journée à vous, plein de douceur dans votre cœur, doudou donnez-vous. À très bientôt.